Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien, votre coach végétal, coach plantes et jardin. Aujourd'hui, les engrais. Voilà un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse de plus près, tant il y a beaucoup d'amalgames. C'est tout de suite sur Végétosphère, les engrais. Shall we begin? Bonjour, et bien voilà les engrais. Les engrais, allez, un gros mot? Non. Les nutriments, c'est aussi parfois comme ça que vous les appelez. Alors, les engrais, je dois vous confirmer que parfois, nous rencontrons des personnes qui disent « je ne donne jamais à manger à mes plantes parce que c'est pas bon, c'est pas naturel, c'est pas écologique ». Et pourtant, cette personne qui me dit ça, elle est comme moi, elle mange tous les jours, elle mange 3 fois par jour. Eh bien les plantes, figurez-vous que c'est la même chose, elles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, elles ne vivent pas de l'air du temps, elles mangent. Et oui, elles mangent des engrais. Et d'ailleurs, on appelle parfois maintenant engrais, nutriments, parce que l'engrais, c'est synonyme de chimie, de non-respect de la nature. Eh bien, là, il y a un énorme amalgame. Alors, cet amalgame, il est dû un peu à plusieurs choses. Tout d'abord, c'est peu de le dire que les nitrates sont à l'origine de bien des problèmes catastrophiques dans la nature. Par excès, les agriculteurs en apportent. Et évidemment, on les retrouve un peu partout, dans les nappes, on les retrouve dans les cours d'eau. Et évidemment, ça fait dire que les nitrates, c'est vraiment pas bon. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui peut expliquer la mauvaise image des engrais aujourd'hui. Et c'est encore une fois les nitrates qui en sont à l'origine. Il y a eu 2 accidents dans notre histoire récente, AZF à Toulouse et puis la catastrophe de Beyrouth, qui en fait sont dus au stockage d'azote. Et oui, l'azote, si ça explose comme ça, Dieu sait que ça doit pas être bon pour mes plantes. Je dois concéder que les personnes qui raisonnent comme ça, évidemment, elles n'ont pas toutes les informations, mais ça n'arrange pas l'histoire de nos engrais. Et pourtant, ils sont nécessaires. Et une troisième chose, alors pour ceux qui sont un peu mieux informés, il faut savoir que aujourd'hui, quand on parle d'azote et d'engrais dits chimiques, moi je préfère dire engrais de synthèse, ça date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Toute l'industrie et toute l'agro-industrie avaient un besoin important pour nourrir les populations après la Deuxième Guerre, parce que là, il y avait une nécessité, il y avait une forte demande. L'agriculture s'est organisée et il fallait donner à manger à ces plantes, à ce blé, à tous ces maïs, à tout ce qu'on cultivait pour pouvoir nourrir les êtres humains. Et là, il y a eu un process qui s'est mis en route. Tout simplement, des usines se sont converties au fait de craquer l'azote qui est dans l'air. Dans l'air que je respire, que vous respirez, il y a plus de 80% d'azote. Alors, il est gazeux, évidemment, il n'est pas minéral, donc il faut le craquer, il faut le solidifier d'une manière ou d'une autre. Et là, on a tous des process qui se sont mis en route pour générer cet azote qui a tant aidé l'agriculture à nous nourrir pendant plusieurs décennies, et encore aujourd'hui. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Pour ce qui est des mots, hein, des termes et des actions qui ont pu nuire à nos engrais en termes d'image publique, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, engrais, c'est pas très sympa dans l'esprit de la plupart des jeunes. Moi, dans cette vidéo, ce que je veux dire, c'est de rétablir un peu la notion d'engrais, les bienfaits des engrais. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose, on les appelle nutriments aussi. On a débaptisé progressivement le mot engrais, qui est synonyme de chimie, etc., pour arriver vers le terme nutriments. Bientôt, on aura des mots, des termes, sur le rayon engrais, on va appeler le rayon nutriments. Tout simplement parce que ça n'a pas bonne presse, hein, c'est tout. Hein, voilà. Mais ça reste de l'engrais. Et les plantes ont toujours mangé ça. Les plantes ont toujours mangé de l'engrais. Vous mangez tous les jours, et elles aussi. C'est pas possible autrement. Donc, en ce qui concerne les engrais, c'est vrai que quand vous vous rendez, en mars, en avril, enfin tout au long de l'année d'ailleurs, quand vous vous rendez dans un rayon, dans une jardinerie, chez un horticulteur, et que vous voyez le rayon des engrais, parfois vous vous grattez la tête. Et franchement, c'est justifié. Mais il y a vraiment une nécessité de classer, de mettre un peu d'ordre dans les engrais, parce que tant l'offre est importante, il y a de quoi s'y perdre, je vous le concède. Alors, moi je fais tout simplement, je vous indique qu'il y a 2 types d'engrais. Les engrais naturels ou biologiques et les engrais
chimiques ou les engrais de synthèse? Je préfère dire synthèse. Eh bien, les engrais chimiques et de synthèse, en fait, ça c'est pour revenir un peu à l'introduction de départ, il n'y a pas vraiment une différence fondamentale. Je vais en faire bondir plus d'un là. Les engrais biologiques sont des formes qui vont se minéraliser en rentrant dans un cycle et un cercle vertueux au niveau du sol, où on fait intervenir les champignons, où on fait intervenir les bactéries, et à un autre niveau, mais beaucoup plus en amont, les vers de terre, pour mettre à disposition une forme minérale que les plantes vont absorber, car les plantes n'absorberont jamais autre chose qu'une forme minérale d'engrais, parce qu'elles n'ont pas la capacité d'absorber un engrais bio tel qu'il est présent. Donc, l'intérêt d'un engrais bio, vous mettez en route un cercle vertueux dans le sol qui va minéraliser l'engrais pour le mettre à disposition de votre plante. Et vous me direz, mais alors, comment elles faisaient les plantes il y a plusieurs millions d'années? Même procédé. On avait tout un cycle vertueux dans la nature qui consistait à faire de la dégradation, de la décomposition des feuilles, des arbres, des troncs d'arbres, mais aussi bien évidemment des mammifères ou des dinosaures, on peut remonter à cette époque-là. Tout ça, leur déjection, leurs excréments finissaient par se décomposer et à la fin, on sait qu'on a quelques pourcents d'engrais qui seront absorbés par les fougères de l'ère carbonifère, par exemple. Ça n'a jamais été autrement et ça ne sera jamais autrement. Les plantes mangent un engrais qui est minéral. Autrement dit, un engrais que vous pourriez appeler engrais chimique. Eh oui, voilà. Alors, l'usage intensif de l'agriculture a beaucoup causé de mal à nos environnements, hein, on le sait. C'est vrai que ça pollue énormément quand on part sur ces formules-là, alors que quand on part sur une formule biologique, naturelle, on n'a pas ces phénomènes de lessivage, on a moins ces phénomènes de lessivage et on est dans un cercle vertueux. Donc voilà, maintenant, je vous dois de dire que quand vous êtes devant un rayon d'engrais, ce que j'ai toujours dit à mes clients, les plantes en pot n'ont rien d'autre à boire et à manger que ce que vous leur apporterez. Ça, c'est une règle absolue. Et c'est valable pour les plantes d'intérieur et c'est valable pour les plantes d'extérieur, méditerranéennes, sur votre balcon, votre terrasse ou je ne sais où ailleurs. C'est nécessaire car même quand il pleut dehors, hein, le couvert végétal fait que l'eau va tomber à côté. Donc boire et manger, c'est vous qui allez assumer cette responsabilité. Les plantes sont en pot, vous avez bien voulu les mettre en pot. Maintenant, il faut assumer, c'est une responsabilité, il faut le faire. On ne peut pas faire autrement. J'ajouterais que si on peut se passer d'engrais dans le jardin, dans le potager, c'est possible. Hein. La permaculture, l'agroécologie, toutes ces techniques alternatives aujourd'hui, même en prélevant des fruits, des légumes, permettent de très peu intervenir au niveau des engrais, voire de ne rien faire. Ça, c'est possible. C'est vraiment pas un problème. C'est d'ailleurs le leitmotiv de la permaculture. Par contre, quand vous êtes dans une série de plantes en haie autour de la maison, il faut bien savoir qu'à la distance où ces végétaux sont plantés les uns des autres, la nature ne l'aurait jamais permis. Il y a une sélection naturelle qui se fait pour que le plus fort couvre les autres. Donc, quand vous êtes à 80 cm, 70 ou 1 mètre les unes des autres, il y a obligation d'assumer les besoins que le sol, aussi bon soit-il, ne peut pas donner à vos plantes. Donc, il est clair qu'il va falloir compenser et apporter des engrais pour que votre haie reste belle, pas ad vitam aeternam, mais presque. Donc voilà, pour les engrais. Alors, vous êtes devant le rayon bio, pas bio. Alors, pour les bio et les engrais naturels, deux formes. Les engrais solides, qu'on va retrouver sous forme granulée, et les engrais liquides. Donc, solide, liquide. Voilà pour les deux formes bio. Alors, dans les formes solides, on va retrouver essentiellement des engrais granulés, qui ont voilà, je les cherche, il est là. L'engrais granulé qui est relativement équilibré parce qu'on retrouve azote, phosphore, potasse, NPK. Azote, ça fait pousser. Je synthétise. Phosphore, c'est très bon pour les racines et pour l'organisation de la cellule. Et la potasse, c'est fleurs, fruits. Je vais passer rapidement sur magnésium, calcium et tous les oligoéléments qui sont nécessaires, mais dont je ne vais pas traiter ici. Voilà un engrais qui est complet, celui-là est l'universel. Bon, il aurait pu être rosier, il aurait pu de fruits. Azote, phosphore, potasse, il est chargé et équilibré dans ces trois éléments. Voici un engrais historique, hein, c'est du sang desséché, j'aurais pu vous proposer de la corne torréfiée, corne broyée. Ces engrais-là sont des engrais azotés.
Il n'y a que de l'azote dedans. Donc c'est très bien, c'est très bon. C'est bon pour le sol, ok, parce qu'on a tout ce processus, dans tous les cas, de minéralisation qui va se mettre en route. Mais il est malheureusement pas équilibré, donc il faut compenser. Mais c'est quand même des engrais assez géniaux qui sont utilisés depuis des lustres et qui vraiment efficaces. Pour info, les engrais liquides, les engrais granulés sont essentiellement des résidus de l'industrie agroalimentaire. Tantôt on retrouve des intrants animaux, des cornes, du sang, du sabot, de la plume, des choses comme ça. Tantôt, pour les liquides, ça sera de la betterave, ou des extraits de mélasse de betterave, ou des extraits de mélasse d'olive pour le sud et la Méditerranée. On est plus sur des cultures d'olive, donc ça génère un déchet qui est recyclé et utilisé en agriculture biologique. Alors, les engrais liquides, on y vient. Ce sont des engrais qui sont aussi faiblement concentrés que les granulés. J'ai oublié de le dire, les engrais bio sont souvent très peu concentrés, mais 100% de ce qui les compose sera assimilé par les plantes. C'est toute la différence. Et bien là, les engrais liquides, on les apportera quasiment de manière hebdomadaire, alors que les granulés, selon les formules, c'est une fois dans l'année pour les cornes et les sangs, 1 à 2 fois dans l'année, et cela un peu plus régulièrement pour les granulés complets, fruits, légumes, potagers ou universels. Voilà pour les engrais biologiques nécessaires. Je rappelle, engrais biologiques, cercle vertueux dans le sol, minéralisation et absorption par les plantes. Ça, c'est vraiment génial. Les engrais dits de synthèse ou chimiques sont des engrais où on retrouve deux formes, évidemment. On retrouve des formes liquides, comme dans les bio. On retrouve des formes granulées, comme dans le bio. À un détail près, c'est que dans la forme granulée, c'est pas vraiment granulé, c'est de la poudre, mais c'est quand même une forme solide. On retrouve aussi les engrais solubles. En plus, dans les engrais liquides, on a aussi une forme foliaire. Maintenant, on va les détailler. Alors, l'engrais de synthèse est un engrais qui va être assimilé tout de suite. La grande différence entre les synthèses et les engrais biologiques, c'est que l'effet est beaucoup plus rapide. Forcément, il n'y a pas le procédé de minéralisation qui va faire que la plante doit attendre un certain temps pour pouvoir le manger. Donc là, on apporte et c'est disponible. Et c'est disponible tout de suite. Encore qu'il y a des petites nuances. Les engrais liquides. Alors là, il y a une marque, AlgoFlash, pour ne pas la citer, qui a été et qui est encore aujourd'hui un leader en matière d'engrais de synthèse. Ce sont des engrais qu'il faut apporter de manière hebdomadaire. D'ailleurs, c'est idem pour les produits dits naturels, les engrais dits naturels. Et ce sont des formules qui donc agissent tout de suite. Si vous êtes en excès, il faut bien savoir que cet engrais va s'accumuler dans la soucoupe. Si vous êtes en pot ou dans le jardin, il va être lessivé. Donc ça, on apporte ces engrais avec une mesure et on la respecte surtout pour les engrais de synthèse. Parce que sinon c'est perdu, c'est du gâchis. Alors je dis pas que chaque particulier peut contribuer à la pollution des nappes, mais c'est plutôt le monde agricole malheureusement. Mais c'est pas une raison pour le gâcher et en mettre de trop. L'important c'est la régularité dans les apports. Ça c'est pour les engrais liquides. Alors là j'ai un engrais plante verte, ici j'ai un engrais orchidée de synthèse. Pour ce qui est des engrais granulés, alors là j'en ai apporté un, c'est une forme particulière, c'est un engrais à libération très lente. Mais les engrais granulés, c'est certainement ce qu'on vend le plus aujourd'hui. On retrouve toute la gamme, fruitiers, potagers, gazon. Ce sont des engrais qui, eux aussi, vont se libérer assez facilement parce que c'est minéral. Alors, il y a là-dedans plusieurs techniques. Là, j'ai un engrais qui est assez particulier. C'est un engrais à libération programmée. C'est un engrais osmotique, donc il va se libérer sur plusieurs mois, à condition que les conditions de température et d'humidité soient opportunes. Et à ce moment-là, ça va nourrir les plantes pendant au maximum 6 mois. C'est pas mal. Du plus salé vers le moins salé, c'est un peu comme ça qu'on doit raisonner. Alors, c'est pas mal. Personnellement, je suis pas un grand fan parce que ce sont des engrais qui laissent une petite pellicule qui fait penser parfois qu'on a des œufs dans le terreau ou dans le pot, ça arrive parce que ce sont des engrais
énormément utilisé dans le professionnel. C'est très simple d'usage pour les professionnels, mais on a ces petites pellicules amidonnées et qui se dégradent pas vraiment ou très lentement, et on se demande ce que c'est. C'est tout simplement un engrais qui s'est libéré tout doucement et dont la pellicule persiste un peu longtemps. Normalement, c'est pas du plastique, mais cette partie amidonnée est très 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 lente à se décomposer. Pour ce qui est des engrais solides, il y a, selon moi, le meilleur engrais. Les meilleurs engrais se trouvent à ce niveau-là. Ce sont des engrais qui sont très concentrés, donc on respecte les doses. Les solubles sont des engrais poudre que l'on dilue dans l'eau et dont on respecte parfaitement les doses pour pouvoir nourrir. Les professionnels, les villes, dès que vous avez une quarantaine de jardinières, je vous conseille vraiment d'utiliser ces engrais-là parce qu'ils ont une réponse très rapide, très précise, et là c'est pas la peine de faire Monsieur Balzen et d'en rajouter une cuillère. On respecte strictement les doses et on a des résultats assez fantastiques. Voilà, c'est pour moi la meilleure formule. C'est un engrais de synthèse, clairement. Et celui-ci, cette marque-là, Planprod, a l'intérêt d'être très peu salé. Donc c'est un engrais qui a, au niveau impact au niveau du sol, est très faible. Pour ce qui est des engrais liquides, allez, la dernière formule, certainement la plus étonnante, la plus inédite, mais moi je la privilégie beaucoup parce que ça permet parfois de faire des miracles, c'est le foliaire. Normalement, et je ne l'ai pas dit ça dès le départ, un engrais c'est absorbé par les plantes, c'est racinaire, clairement. Il n'y a pas 36 solutions, à 99,99%, les plantes se nourrissent par les racines. Et bien là, pour le coup, ici, on a la possibilité de nourrir les plantes au niveau du feuillage. C'est possible, c'est pas tout à fait, c'est naturel d'ailleurs. Hein, on force pas. Il y a certaines plantes dans la nature qui le font. Hein, les plantes épiphytes se nourrissent essentiellement par les feuilles, un petit peu par les racines qui permettent d'être fixées. Mais sur la canopée, on a plein de plantes qui sont comme ça. Donc foliaire pour rattraper, pour ravigoter des végétaux qui ont été en souffrance. Ce sont des formules qui sont compatibles avec un apport racinaire, mais c'est juste ponctuel. Hein. On fait ça pendant quelques jours, quelques semaines maximum, et vous aurez des miracles avec ce type d'engrais. Voici pour les engrais. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé à faire votre choix. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de rejoindre le site vegetosphère.com où ces engrais sont aussi en vente. Hein. Je suis expert en nutrition végétale. Et n'oubliez pas, oui, sur le site, dans le blog, vous aurez toujours lié à la vidéo une partie plus complète, écrite, où on détaille davantage tout ce que j'ai pu expliquer ici sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Au revoir. Shall we begin?